Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2 sur les merveilles du monde toujours. Voici la dictée 26, partie numéro 1. Voici les mots à apprendre de la dictée 26. Voie, piéton, particularité, cintre, voiture, train, vieux, parti. Largeur, eau, surnommé, habitant, vélo, accueillir, s'élever au-dessus d'eux. Nous commençons par la première moitié des mots. Les mots s'affichent. Voie, piéton, particularité, cintre, voiture, train, vieux, parti. Nous allons les étudier un par un, en commençant par le mot voix. Alors attention, il y a des homophones pour le mot voix, Donc le nôtre, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mot qui s'écrit V-O-I-E et qui désigne un chemin. Donc on fait attention à ce E à la fin du mot, sinon pour le reste tout va bien. Voix, V-O-I-E. Le mot voix est un nom commun, on va dire une voix, donc c'est un nom féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des voix avec un S à la fin. Voilà pour le mot voix, V-O-I-E. Le mot suivant, c'est le mot piéton. C'est un mot qui est de la famille de pied, même si le radical est un petit peu modifié. La première syllabe, c'est la syllabe pied, P-I-E accent aigu. La deuxième syllabe ton, T-O-N. Donc on fait surtout attention à cet accent aigu sur le E pour avoir le son E de piéton. Piéton, P-I-E accent aigu, T-O-N. Le mot piéton est un nom commun, ça peut être aussi un adjectif, mais dans notre liste cette semaine, ce sera un nom commun. Donc c'est un nom qui est masculin. Au masculin pluriel, on va ajouter le S pour avoir des piétons, mais il existe aussi un féminin pour avoir le féminin singulier qui va se dire piétonne. Attention, il va falloir mettre deux N-E à la fin du mot piéton. Donc piétonne, deux N-E. Et enfin le masculin pluriel, le féminin pluriel, pardon, on ajoute le S du pluriel des piétonnes avec un S. Voilà pour le mot piéton, P-I-E accent aigu, T-O-N. Le mot suivant, il est un petit peu long. C'est le mot particularité. Première syllabe par, P-A-R, pas de problème. Deuxième syllabe ti, T-I, pas de problème. Troisième syllabe Q, C-U, pas de problème. Syllabe suivante la, L-A, pas de problème. Syllabe suivante ri, R-I, pas de difficulté. Et enfin, dernière syllabe T, T-E accent aigu. Donc, en définitive, c'est un mot qui est très long, mais qui ne contient pas de surprise ni de difficulté. Particularité, P-A-R-T-I-C-U-L-A-R-I-T-E accent aigu. Le mot particularité est un nom commun, on dira donc une particularité, donc c'est un nom féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des particularités avec un S à la fin. Voilà pour le mot particularité, P-A-R-T-I-C-U-L-A-R-I-T-E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot cintre. Première syllabe, Saint, C-I-N. Le son S s'obtient avec un C. Et le son 1 s'écrit I-N. Deuxième syllabe, tre, T-R-E. Cintre, C-I-N-T-R-E. Le mot cintre est un nom commun. On dira un cintre, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des cintres avec un S à la fin. Voilà pour le mot cintre, C-I-N-T-R-E. Le mot suivant, c'est le mot voiture. C'est un mot qu'on connaît bien, qu'on sait généralement écrire. Première syllabe voix, V-O-I. Deuxième syllabe tu, T-U. Dernière syllabe re, R-E. Donc pas de piège non plus pour le mot voiture, V-O-I-T-U-R-E. Le mot voiture est un nom commun, on dit une voiture donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des voitures avec un S à la fin. Voilà pour le mot voiture, V-O-I-T-U-R-E. Le mot suivant, c'est le mot train. Une seule syllabe pour le mot train, T-R-A-I-N. Attention, le son 1 s'écrit bien A-I-N dans le mot train, train, T-R-A-I-N. Le mot train est un nom commun, on dit un train, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des trains avec un S à la fin. Voilà pour le mot train, T-R-A-I-N. Le mot suivant, c'est le mot vieux. Alors attention, le mot vieux, V-I-E-U-X. Donc le son E s'écrit E-U, et à la fin de ce mot-là, il y a un X
qu'on n'entend pas une lettre muette. Donc on pense à bien mettre ce X à la fin de vieux. Vieux, V-I-E-U-X. Le mot vieux est un adjectif qualificatif. Il existe le nom commun vieux, mais nous, dans notre liste cette semaine, on le prend comme adjectif. Donc on va le décliner, la version de la liste, c'est du masculin singulier, V-I-E-U-X. Au masculin pluriel, on ne change rien, V-I-E-U-X aussi, puisqu'on a un X au singulier, on va rien mettre de plus au pluriel. Par contre, féminin singulier, le mot change de prononciation, on va dire vieille, et on va changer toute la fin du mot. On va faire disparaître le U et le X, et à la place, on va avoir I, 2 L, E, puisqu'on a le son IE. Donc, vieille, V-I-E, I, 2 L, E. Et au féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, vieille, V-I-E, I, 2 L, E, S. Voilà pour le mot vieux, V-I-E-U-X. Le dernier mot de cette première partie, c'est le mot partie. Première syllabe par, P-A-R. Deuxième syllabe ti, T-I-E. Donc attention, il existe des homophones, on peut dire un parti, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de E. Nous, c'est bien une partie, donc on a le E du féminin à la fin de partie. Partie, P-A-R-T-I-E. Le mot partie est un nom commun, on dit une partie, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des parties avec un S à la fin. Voilà pour le mot partie, P-A-R-T-I-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.